Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais tester énormément de desserts Picard et je sens que ça va être incroyable. Je vais tester les cheesecakes, le Paris-Brest, l'opéra, ça c'est une de mes pâtisseries préférées, les tartelettes au citron meringué, un crumble, un tiramisu, des macarons à la framboise. Regardez comme c'est trop beau, ça a l'air d'être une dinguerie, des merveilleux au chocolat. Bref, je ne vous montre pas tout parce qu'il y a trop de choses. Plus de ça, j'ai hyper faim. Donc c'est parti pour la dégustation. Et si on commençait avec le Paris-Brest, je vais vous lire la description du produit. Le Paris-Brest coûte 3,30 €. Il est noté 3,5 sur 5. Les becs sucrés se félicitent du retour du fameux Paris-Brest et ses notes pralinées irrésistibles. Avec sa crème pâtissière au praliné, sa pâte à choux pur beurre et sa pâte de praliné, ce dessert coche toutes les cases de la gourmandise. Pourquoi bouder son plaisir? On n'attend pas plus longtemps, on goûte. Alors il fallait juste le laisser décongeler pendant 4 heures. On va voir comment il se présente. Il est quand même bien emballé. Le voici. Ça sent trop bon. J'ai l'impression qu'il est un peu plus petit qu'en boulangerie. Vous avez des petites noisettes glacées par-dessus. Vous avez la crème à l'intérieur. Je n'attends pas plus longtemps, je goûte. Attendez, je goûte là où il y a beaucoup de crème. C'est pas mal, j'aime bien. La crème à l'intérieur est légère. Ça a du goût, c'est quand même un peu sucré. C'est bon, ça mérite le 3,5 sur 5. Je trouve que c'est pas aussi bon que dans une boulangerie. C'est quand même sympa de proposer ça en surgelé. Je mettrais un 7 sur 10. Franchement, c'est validé. On continue avec les tartelettes citron meringué. Perso, j'aime trop. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle est votre pâtisserie préférée. Je suis curieuse de savoir. Alors, combien c'est noté? C'est noté 4 sur 5. C'est plutôt une très bonne note. On a 2 tartelettes au citron. Les 2 tartelettes coûtent 4,60 €. Détail du produit. Irrésistible et gourmande, ces 2 tartelettes au citron meringué méritent tous les succès. Au-delà de leur format individuel carré, la recette reste inchangée. Sur une pâte brisée pur beurre, la crème au citron divinement onctueuse est relevée par la meringue qui croque puis fond au palais. Un duo qui ne manque ni de goût ni de charme. C'est plutôt joli comme description. Alors cette tartelette meringuée, comme c'est écrit, il faut la passer 8 minutes au four à 180 degrés. C'est exactement ce que j'ai fait et la voici. Là, comme ça, on dirait plus une quiche Lorraine, mais on ne juge pas sur les apparences, d'autant plus que c'est très bien noté. Je goûte. Ah ouais, c'est incroyable. Je dirais que c'est quand même bien sucré. Le goût du citron, on le sent très bien. La pâte, elle est super croustillante, elle est super bonne. Honnêtement, ça c'est à 9 sur 10. C'est tellement bon. En plus, ils ont été vraiment généreux en crème. Top. Ça, je vous le recommande vraiment. Comme j'ai dit, c'est validé. 9 sur 10. On passe au cheesecake. Je suis une grande fan de cheesecake. J'avais goûté le cheesecake qui vendent à l'individuel dans ma vidéo dans laquelle je testais tous les produits américains de chez Picard. Vidéo qui vous a beaucoup plu d'ailleurs. Faudrait peut-être qu'on s'en refasse une autre. Bref, j'avais trop aimé. C'était incroyable. Du coup, j'espère que cela va être aussi bon. Déjà, on va voir combien ils ont été notés. 4,3 sur 5. C'est plutôt une belle note, donc à mon avis, ça va être pas mal. Les 2 petits cheesecakes coûtent 5,40 €. 4,75 € quand on a la carte Picard. Pour ma part, je l'ai. Détail du produit. Véritable tradition outre-Atlantique, ce duo de cheesecake est une vraie promesse de gourmandise avec ce délicieux biscuit spéculoos caché sous sa crème au fromage frais, dense et fondant. En touche finale, le coulé de framboise assure le parfait équilibre entre l'intensité et l'onctuosité. Ils savent faire de belles descriptions Picard, hein, je vous le dis. Alors c'est un produit qui n'est pas à cuire, il est juste à décongeler. Le voici. Donc là on a la pâte avec les spéculoos et là on a la crème et un petit peu de coulis ici. Bon, j'y vais directement avec les doigts, hein, c'est pas grave. Je teste. Ça mérite un 4,3 sur 5. Moi je mets un 9 sur 10. C'est super onctueux, ça a du goût, c'est quand même bien sucré. La pâte en dessous est bien croustillante. Il y a rien à dire, c'est trop bon. J'arrive pas à m'arrêter. Ça, c'est totalement validé. On continue avec quelque chose de très gourmand. Quelque chose que je qualifie comme le summum de la gourmandise. Un moelleux au chocolat cœur caramel. On peut pas faire plus haut au niveau gourmandise. Vraiment, on va voir si ça va être bon, on va voir si ça va pas être trop sucré. En tout cas, j'avais hâte de goûter. Je vais d'abord regarder la note sur Picard. Très belle note, 4,6 sur 5. Et en plus, il y a 103 avis, ce qui est énorme. S'il y a 2-3 avis, on peut remettre un petit peu en question la note, mais là, c'est quand même beaucoup 103 avis. Détail du produit. Le summum de la gourmandise vous attend avec ces 2 moelleux au chocolat et caramel au beurre salé. Pas de compromis entre saveur et texture, pas d'hésitation entre plaisir et tentation. Leur corps fondant est tout simplement irrésistible. Un dessert dédié à tous les grands gourmands. Je suis là. Alors, il fallait le mettre 15 minutes à 210 degrés. C'est ce que j'ai fait. Le voici. Je suis quand même censée le renverser normalement. Attendez, je vais le sortir du truc. Bon, j'ai qu'un bol. Hein. Et voilà. Donc il est plutôt pas mal. Ça sent bon, ça sent très fort le chocolat. Je vais le couper en deux pour voir. Waouh. J'ai l'eau à la bouche. Oh là là. Par contre, c'est très chaud à l'intérieur. J'ai fait cuire la air fryer et c'est plutôt pas mal. Hein. J'ai pris un petit morceau. Fais attention de pas me brûler. C'est bon, je goûte. C'est sucré, mais c'est pas hyper sucré. Je m'attendais à pire. C'est tout de même très chocolaté. Je sais pas si vous allez voir, mais le caramel est un petit peu crémeux. Franchement, c'est super bon. J'ai déjà goûté les moelleux au chocolat classiques. Je pense que je préfère du coup la version classique. Parce que même si là c'est fort en chocolat, ce sera jamais aussi fort que dans un moelleux au chocolat pur chocolat. Logique. Mais c'est tout de même validé. C'est pas hyper bien noté pour rien, vraiment. Et vraiment, je vous le recommande. Bon, après, pas dans un bol, faites pas comme moi. Les amis, petite parenthèse dans cette vidéo pour vous dire que si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Comme je vous le dis toujours, ça fait vraiment trop plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux. Et je vous rappelle souvent de vous abonner parce que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés.
Merci aussi à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui me suivent depuis très très longtemps. Et voilà quoi, fin de la parenthèse. On passe aux merveilleux au chocolat. J'avais hâte de les goûter. Les seuls merveilleux au chocolat que j'ai goûté, c'est ceux au merveilleux de Fred. Je pense que tout le monde connaît au merveilleux de Fred parce qu'on en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Et ça fait quoi, 1 an et demi, 2 ans qu'on en parle. Moi je connais au merveilleux de Fred depuis 5-6 ans et franchement on ne s'en lasse jamais. C'est une dinguerie. Pour ceux qui ont toujours pas goûté, franchement foncez quoi. Ou je dis ça parce que j'ai des très grandes attentes par rapport au merveilleux de chez Picard. Ça va être difficile de surpasser au merveilleux de Fred. Alors on va regarder la note. 4 sur 5, plutôt pas mal. Deux merveilleux coûtent 5,20 €. Au niveau de la description, il suffit de les regarder pour avoir envie de les croquer. Laissez-vous tenter par ces merveilleux au chocolat et craquez pour leur meringue et leur copeaux de chocolat. Je vais craquer sans problème, je goûte. Qu'est-ce que j'aime la meringue. Regardez comment c'est. Sans comparer avec le merveilleux de Fred, c'est bon, ça vaut la note. Mais si je dois comparer avec le merveilleux de Fred, c'est pas mieux évidemment. Après le but c'est pas de comparer en vrai. Moi je suis en train de manger toute la meringue en dessous. Oh, mais en fait, il y a que la meringue qui m'intéresse là. Honnêtement, c'est pas un coup de cœur. C'est un avis qui est personnel, c'est quand même très bon. Il y a de la meringue, il y a de la crème, il y a du chocolat. C'est un peu le combo parfait, mais je trouve ça légèrement bourratif. Trop bourratif, contrairement à ceux de merveilleux de Fred. Après, c'est les recettes. Mais de base, c'est une recette qui est très sucrée, qui est très crémeuse. Et là, il y a rien à dire sur la qualité de la meringue, sur la qualité de la crème, sur le goût du chocolat. C'est un bon chocolat. En vrai, je mets un 6,5, je mets un 7 sur 10. C'est validé. Je continue avec les macarons à la framboise. Du coup, les deux macarons framboise sont à 6,50 €. C'est noté 3,7 sur 4. Partagez un moment de douceur avec ces macarons aux framboises entières, mascarpone et vanille et aux œufs de poule élevés en plein air. Tellement bon qu'on pourrait les garder pour soi. Pour qu'ils soient prêts, il suffisait de les décongeler pendant 3 heures. C'est ce que j'ai fait, le voici. Il s'est un petit peu écrasé, enfin il s'est un petit peu affaissé parce que je pense que là ça fait vraiment 5 heures qu'il est en décongélation. Bref, je goûte. Ça c'est tout ce que j'aime. De base, j'aime la framboise. C'est très doux, c'est très délicat, c'est léger. La crème est bonne. Je mange ça comme un sandwich. Moi je mets un 9,5 sur 10. C'est pas aussi gourmand que ce que j'ai goûté précédemment. C'est un peu comme de la crème chantilly. Les macarons sont pas non plus trop sucrés. C'est assez léger, même si on pourrait faire beaucoup plus léger au niveau du macaron, au niveau de la crème. Mais franchement là il n'y a pas à se plaindre, on dirait même pas du surgelé. C'est validé. On passe à l'opéra. Si vous saviez à quel point j'aime ça. Ils le vendent à l'unité. Ça coûte 3,50 €. C'est noté 4,7 sur 5. Détail du produit. Café et chocolat se partagent à l'affiche de ce grand classique de la pâtisserie. Un duo entre la force et la douceur qui a le chic de donner plus d'intensité au dessert ou au thé de l'après-midi. Il suffisait de le décongeler pendant 3 heures pour qu'il soit prêt. Très pratique. Il a vraiment la même tête qu'en boulangerie. Ok, regardez-moi ça. C'est plutôt sympa. Ça sent fort le café. Vous savez que je suis une amoureuse du café. Peut-être que vous savez pas, je sais pas. Bref, je goûte. C'est exactement le... mais du chocolat. Ça a exactement le même goût qu'en boulangerie. Moi je trouve ça trop bon, franchement je comprends que c'est aussi bien noté. Le chocolat par dessus et un chocolat qui est très très fort. On a de la crème au café juste en dessous. Ensuite on a un gâteau imbibé, puis du chocolat. Bon bref, ça respecte totalement la recette de l'opéra, encore heureux. Et c'est totalement validé, c'est un 9 sur 10 et j'en rachèterai. On passe au tiramisu. Si vous regardez ma chaîne depuis un certain temps, vous savez que je suis amoureuse des tiramisu. Et j'aime les tiramisu qui sont bien faits. Attendez, moi je vous la boîte. On va commencer par le prix, la note, la description. Tiramisu, une part. Il y en a pour 80 grammes. C'est mal noté. 3,1 sur 5. Oh la déception. Détail du produit, on ne présente plus ce grand classique des desserts italiens. Parfait pour vos envies gourmandes, du petit déjeuner ou du goûter. Il faut le mettre 2 minutes à 150 watts au micro-ondes, chose que je n'ai pas du tout faite. Je savais pas, je pensais qu'il fallait juste le décongeler. Je reviens, je vais mettre ça au micro-ondes. C'est bon. Oula, alors attendez. Ok, j'ai réussi à choper du gâteau. Ça a pas l'air trop chaud, je goûte. Ah non, je suis pas fan du tout. C'est pas du tout sucré. En général, j'aime quand c'est pas trop sucré. Mais là, c'est pas du tout sucré. Ah là, désolé Picard, hein. Franchement, je valide pas du tout. Pour moi, c'est un 5 sur 10 quoi. Après, bon, on sait, ça reste que mon avis. Si vous avez déjà goûté, dites-moi votre avis en commentaire. Bref, c'est pas validé. On est parti avec le clafoutis. Aux griottes, exactement. Ça, c'est une passion. Alors, 4 sur 5. Plus exactement, 3,8 sur 5. La part de 130 grammes coûte 2,30 €. Le clafoutis fait partie de ces gâteaux qui ramènent à l'enfance et à ses douceurs. Quant à la griotte, petite cerise acidulée n'est jamais meilleure que cuisiner. Riche en cerises et en additifs. Ah non, pardon. Riche en cerises et sans additifs. Je me dis, j'ai bugué ou... Ni conservateur. Ce clafoutis nous rappelle qu'il est parfois très simple de se faire du bien. Bon, il faut que je mette 1 minute 10 au micro-ondes. Je reviens tout de suite. C'est bon. Ça sent pas grand chose. Oh là là, ça c'est vraiment une dinguerie. Hein. J'espère que ça va être bon. Je goûte. Ah ouais, c'est super bon. Les cerises sont un peu trop acides, mais quand ça se mélange bien avec la pâte, ça crée un équilibre et c'est plutôt pas mal. Mais les cerises toutes seules, sans l'acidité. Est-ce que c'est quelque chose que je pourrais racheter? Oui, c'est un 7,5 sur 10. C'est validé. On passe au crumble. Crumble aux pommes dans son moule au carton. La portion de 130 grammes coûte 1,30 €. Il est noté 4,2 sur 5. C'est pas rien. Détail du produit. Une petite douceur en fin de repas ou au milieu de journée. On dit oui avec ce dessert exquis composé d'un crumble croustillant posé sur un lit de pommes sucrée et fondante parfumée à la cannelle. Vivement la pause déjeuner. J'ai pas attendu la pause déjeuner pour le manger moi. Ok, il faut le mettre 2 minutes 30 à 900 watts au micro-ondes. Je fais ça et on se retrouve tout de suite. C'est prêt.
Ça sent bon la pomme. Alors de base, je suis pas une très grande fan de crumble à la pomme. Je sais que c'est très apprécié par beaucoup de monde, pas particulièrement par moi. En tout cas, ça sent bon. On sent bien l'odeur de la cannelle. J'ai préparé la bouchée parfaite. C'est parti. Ça peut me faire aimer le crumble, hein. C'est super bon. Mais ben, bizarrement, je préfère ça au clafoutis. Pourtant, de base, j'aime les clafoutis. Mais lui, il est vraiment excellent. Les pommes, elles sont bonnes. Pas vraiment de la purée de pommes qu'il y a, mais c'est des gros morceaux de pommes avec un peu de purée de pommes. Les miettes de gâteau, elles sont très goûtues. Il y a beaucoup de beurre. Franchement, c'est un truc que je valide complètement. Je vous le recommande à fond. 8,5 sur 10. On passe aux choux gourmands. Il y a 12 choux gourmands. À la framboise, à la crème de mascarpone et à la vanille. Au praliné et à la noisette. Au crémeux de citron et au crémeux chocolat. Ça doit être trop bon. Voyons ce qu'en ont pensé les internautes. Si je retrouve le truc. Ah, c'est là. 4,1 sur 5. Je sens qu'on va se régaler. Ah oui, c'est 7,50 € les 12 choux. Est-ce que c'est cher? Je sais pas. Description du produit. Pour un apéritif dînatoire ou en fin de repas, ces 12 petits choux sont comme des petites bulles de gaieté posées sur la table. À leur garniture colorée de crème chantilly framboise, Paris-Brest, citron meringue et chocolat, ils sont totalement irrésistibles. Le cœur de vos convives balance, alors on refait un tour et on recommence. Bon, j'espère que c'est bon, que c'est pas du blabla tout ça. Regardez-moi ça. Bon, ils sont un petit peu retournés, ils sont pas hyper bien présentés, mais moi personnellement, j'en tiens pas à rigueur à ce genre de choses parce que ça doit être très compliqué au transport ce truc. Bref, on commence par le chou à la framboise et à la crème de mascarpone. À la crème de mascarpone vanille, pardon, c'est mignon et j'espère que c'est bon, c'est ça le plus important. Je goûte. Non mais regardez, il y a de la framboise. En fait, je m'attendais pas... Oula, je m'attendais pas à ce qu'il y ait de la framboise comme ça. Je pensais que c'était juste une crème à la mascarpone vanille à la framboise. Mais effectivement, c'est pas du tout ce qui est marqué dans la description. Et moi, j'avais pas compris ça. Bon bref, on s'en fout. C'est trop bon. Niveau pâtisserie, vous avez une grande fan de framboise devant vous, et de fruits rouges d'ailleurs en général. Et j'aime beaucoup. Seulement, j'ai une critique à faire. La crème n'est pas assez légère. Je sens vraiment que c'est très beurré. Mais franchement, c'est super bon. Enfin, vous avez des invités, vous avez pas envie de vous prendre la tête. Vous voulez leur faire plaisir, vous achetez ça et puis c'est bon quoi. C'est simple et efficace. J'allais dire c'est validé, mais avant de valider, je vais peut-être goûter le reste. Donc on continue avec le praliné noisette. Regardez comme il est mignon. Vous voyez ça quand vous avez des invités sur une belle assiette. Je pense que ça fait totalement illusion. Et si c'est bon, c'est le top. C'est super bon. Au niveau de la texture, ça me fait penser à de la crème de marron. Au niveau du goût, ça n'a rien à voir, c'est vraiment... On sent vraiment le goût de la noisette. Hein. C'est totalement validé. Là, on a le crémeux chocolat. Chocolat noir, chocolat. Et à l'intérieur, je pense que c'est fourré au chocolat. En toute logique, je goûte. C'est très chocolaté, encore heureux. Mais il faut aimer le chocolat fort quoi, c'est pas du chocolat au lait. Là vous avez un chocolat qui est très très fort. Un peu trop fort pour moi pour le coup, mais c'est validé. Et ensuite vous avez le crémeux au citron. Lui je sens que ça va être une tuerie. Pour moi, c'est exactement la même chose qu'il y a dans la tarte citron meringue. Donc c'est trop trop bon. Mais mon préféré reste celui à la framboise. La framboise c'est toute ma vie. Mais en tout cas ça c'est totalement validé. 8 sur 10. On termine avec un muffin. C'est un muffin myrtille et au flocon d'avoine. C'est 40% moins sucré. Ça a l'air bien pour prendre un petit déjeuner assez healthy ou en dessert. J'avais envie de tester. Ça coûte 2,50 €. Alors, le détail du produit. N'est pas un muffin moins sucré qui veut. En tout cas celui-ci au flocon d'avoine et au myrtille il l'est. Avec 40% de sucre en moins et 100% de plaisir en plus, il va être très difficile d'y résister. Riche en fibres, réduit en sucre et sans édulcorant. Moi je trouve ça bien. Alors j'ai laissé décongeler, mais je pense qu'il faut le passer au micro-ondes. Ça sent bon. 30 secondes au micro-ondes, j'y vais, je reviens. Je l'ai passé je crois 10 secondes au micro-ondes parce que vu qu'il était déjà décongelé, il est légèrement tiède du coup, mais très légèrement. Ça sent tellement bon, je goûte. Autant vous dire que ça change de tout le reste que j'ai goûté. Bah, c'est pas très sucré là. Là je sens le contraste, comment dire. Ça c'est top pour le matin. Enfin c'est compliqué parce que là en fait j'ai mangé que des choses très sucrées et d'un coup je compare ça. Je dirais que c'est très bien pour le matin. Si vous voulez manger healthy, de temps en temps, ça peut être bien. Moi c'est quelque chose que je peux valider parce que c'est bon au goût. Je trouve que c'est une bonne façon de commencer la journée de façon healthy. Et puis c'est rapide, il y a le côté pratique aussi. Vous mettez ça au micro-ondes, c'est prêt. Pour tous les feignants comme moi qui ont la flemme de se préparer des petits déj, je pense que c'est la solution et je pense que c'est pour ça que je vais valider et je pense que c'est pour ça que j'en rachèterai. Donc ça c'est totalement validé. Et voilà, c'est la fin de la dégustation. Franchement, j'ai fait de très belles découvertes. Je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo. Si je dois faire un classement, je mettrai en numéro 3 le crumble. Très belle découverte. Ça c'est vraiment un truc que je rachèterai, c'est sûr. Numéro 2, l'opéra, un classique qui reste cher à mon cœur. J'aime trop l'opéra. Et numéro 1, ces petites merveilles, les macarons. Franchement, rien à dire. C'est hyper délicat. J'adore tout ce qui est fruits, moi, dans les pâtisseries. Je suis d'ailleurs plus fruits que chocolat. Mais j'aime quand même le chocolat, mais... ça c'est une valeur sûre. Selon mes goûts, le top 1 c'est lui. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour me soutenir. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. What?